Donc on se retrouve dans cette vidéo et on va voir comment j'ai grappillé quasiment. Bon, je suis à 4%. Si je mets le mode turbo, les ventilateurs à fond, mais on s'entendrait plus, j'arrive à 97. Donc j'ai 3% plus lent qu'un exactement le même processeur que le mien, sauf en version desktop. Moi c'est un portable, il tourne à 2,6, normal, c'est une puce portable. Lui tourne à 3,7 et pourtant il n'est que 3-4% plus rapide que moi grâce à mes nouveaux réglages. Et je dois tourner à 2,6. Maintenant, vous voyez, j'oscille entre 4, 4,1. Donc, d'excellents réglages, on va dire, performance. Et je crois que je peux encore le monter sans aucun problème. On va essayer d'ailleurs. Voilà. Lock à 25, ça c'est parfait. Voilà. Donc on voit qu'il tourne à 4, 4,2 grand max à peu près, entre 4,2 et des fois il monte à 4,5, mais ça dépend parce que là les cœurs sont chargés dans un silence total et on est à 60 degrés avec les ventilos au minimum. Donc on est plutôt bien et je vais vous montrer petit à petit comment j'ai repris le contrôle de mon portable, comment j'ai réduit de 20 degrés la chaleur, comment j'ai réduit de 30% comment dire, le courant, le jus et la consommation. Je suis passé de 90 watts de consommation sur mon processeur à maintenant 58 watts. Il chauffe beaucoup moins, ça stresse beaucoup moins les composants et du coup beaucoup plus de performance. Il ne ralentit plus. Je reste à 4 GHz qui se passe de 0 à 100% d'utilisation. Et surtout, eh ben, ça va prolonger la vie de mon processeur et surtout, j'ai perdu 22 degrés en charge. Donc cet été, j'aurai aucun problème.
Donc là, on voit les nets progrès. J'ai gagné 22 degrés. Je me retrouve avec les performances d'un 8700K de bureau, alors que c'est un portable. Et les performances là, elles sont à 2571. J'ai gagné 22 degrés par rapport au réglage du fabricant. Donc vraiment, Acer a fait n'importe quoi. Et on pouvait l'underclocker encore. Donc là, il tourne à la même fréquence, mais bien mieux. Il est tout le temps dans le boost, à 4 Go, 4 Go 2, 3,9 minimum. Il consomme beaucoup moins de courant. Et j'ai perdu 22 degrés de température dans des applications extrêmes. Calcul scientifique, force brute, attaque, etc., etc. Maintenant, on va voir un petit peu les gains que m'apporte l'undervolting et l'overclocking. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais on gagne quasiment. Donc là j'étais à 2171, là je suis à 2800, j'ai gagné 320 points, c'est énorme, 250 points même. C'est en fait une classe hein, entre deux générations. Vous voyez le 6700 HQ, il faisait 1600, il est passé à 2720. Donc on voit que là j'arrive à faire mieux qu'un 24 cœurs d'il y a 10 ans qui était utilisé en serveur qui valait quasiment 30 000 euros. Une machine à 30 000 euros il y a 10 ans, et ben là mon portable il est plus rapide au niveau de l'encodage. Et en jeu vidéo il sera encore plus rapide. Donc je vais terminer mes réglages. Le but c'est d'approcher le 24 cœurs Xeon, celui-ci. Là j'ai plus qu'à overclocker ma RAM. Et la dernière fois j'avais fait à peu près 3160. Donc j'étais pas trop loin quoi. Donc pas mal pour un petit PC à 1500 euros. Mais le plus fou, c'est d'aller voir sur Notebook Checks Review et voir un petit peu ce que font les Mac Pro à 5000 euros. Alors, je rebranche mon petit câble Ethernet, ça marchera mieux. Alors, je confonds tout le temps entre les deux. Notebook Check, je crois que c'est Notebook Check. Ouais. Donc là, pour rigoler, on va taper. On va débloquer le Java, il est débloqué, c'est parfait. On va aller dans MacBook Pro i9. Ok. Et on va prendre le dernier qui a été fait. Voilà. Donc là,
C'est un i9, tac 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 tac, on va rigoler. C'est un i9 9880H. Alors je sais pas si vous vous rendez compte. Donc là, pour vous montrer par rapport au mien. Ok. Donc comparons. Donc, lui c'est un 8 coeurs 16 threads. Moi c'est un 6 coeurs 12 threads. Il tourne en théorie 20 Go de plus, 30 Go sur un turbo. Et la fréquence de base est un petit peu plus faible. Mais c'est un 8 coeurs. Et en mémoire, je pense que on a la même mémoire. 128, 2 canaux. Il a plus de cache. Donc il pourra faire des calculs beaucoup plus rapidement. Et il a 45 watts comme moi. Ok, donc un 8 coeurs contre un 6 coeurs. Ou un 16 coeurs logique contre un 12 coeurs logique. On va voir les résultats de notre ami MacBook Pro à je sais pas combien de milliers d'euros il valait. Allons voir, allons voir, allons voir. CPU multicore. Airbench 20, exactement ce qu'il nous faut. Ok. Donc, voilà. En moyenne, vous voyez qui fait le plus mauvais fait 3057. Tac, 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 tac. Et moi, je suis à même 2953, le plus mauvais, excusez-moi. Et c'est un i9, hein, 9980. Donc tout ça, c'est des PC qui valent plus, qui valent entre 2800 et 5000 euros à l'époque, hein, quand je vous parle de ça. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. Et moi, je suis à 2825. Et dès que j'aurai amélioré ma RAM, je déplacerai les 3000. Je serai à 3000, 3100. Donc, vous voyez que je m'approche de configs qui valent 2000 euros facilement plus cher que moi. C'est des PC à 3500 euros. Le mien vaut 1005. Donc, vous voyez les gains qu'on peut récupérer. Et moi, ça va patater. Et surtout, maintenant, j'ai un processeur qui ne frôle plus, qui ne ralentit plus à cause des excédents de chaleur ou parce qu'il a atteint sa limite au niveau de l'électricité, du courant. Là, moi, je suis calé sur 4. Au minimum, je redescendrai à 3,9, 3,95, on va dire. Mais sinon, je suis entre 4,2 et 4,5 GHz. Donc, c'est énorme. Voilà. Et surtout, dans un silence, maintenant, une fois que je joue pas, vous voyez que le PC fait aucun bruit. Et j'ai des températures juste incroyables, quand même. Parce que là, le processeur tourne, même s'il est au repos sous Windows. On parle de 55 degrés avec les ventilos au minimum. Avant, j'étais à 75, 80. Donc là, j'espère que vous voyez clairement les avantages. Déjà, on tape plus dans les limites de courant, donc ça ne stresse pas autant les composants. Ils vont durer beaucoup plus longtemps, ils vont chauffer beaucoup moins. On va consommer beaucoup moins d'énergie. Et on a des performances décuplées, puisque le processeur, au lieu de rester à sa vitesse de 2,6, voire en dessous, moi il descendait parfois à 2,4 en été, parce qu'il fait très chaud chez moi, et ben là il va rester, vous voyez, entre 4, 4,1, 4,2 minimum, il sera à 3,97. Donc c'est parfait, c'est parfait. Et là vous voyez qu'au repos je consomme une estimation entre 8 et 10 watts, ok. Si je coupe le mode ralenti, si je passe à 255, je peux économiser encore plus d'énergie. Ok. Là je ralentis. Ah, il veut même pas ralentir le salaud, d'accord. Save. Enfin, vous voyez, je consomme même moins de 10 watts, quoi. Et si je mets le processeur à 2 GHz, je consomme 4-5 watts par heure. Donc c'est parfait pour surfer sur internet. Pour lancer une vidéo en 4K sur YouTube, j'ai pas besoin de beaucoup de performance. Par contre, dès que je lance un jeu vidéo, je craque des mots de passe, je fais d'autres trucs, et ben là, calcul scientifique, je balance la sauce, je mets mon processeur à 4 GHz, et là, j'ai une station de travail ultra puissante pour le prix. Voilà. Et on va continuer à faire d'autres tests, essayer de baisser toujours plus le courant pour qu'il chauffe toujours moins et qu'on ait un maximum de performance. Mais là, déjà, je tape plus dans mes limites PLL1, PLL2. Donc je crois que je suis en train de trouver comme on dit, le sweet spot.